Bonjour à tous, alors cette vidéo aujourd'hui est par rapport au distributeur automatique. Faut-il en avoir un ou pas? Et je vais vous partager avec vous, pour ceux qui ont des personnes qui ont des sphinx comme nous, la différence qu'il y a au niveau de l'alimentation avec des chats d'autres races, on va dire, par rapport à ce qui est marqué sur les emballages, les quantités à donner. Premièrement, je vais essayer de mettre un certain ordre parce que je vais vous donner plein d'informations et je suis un peu fouillis. Donc d'abord, on va parler des distributeurs automatiques. Nous, on avait vu initialement que un chat, ça pouvait manger, alors je ne sais pas si c'était les sphinx particulièrement ou les chatons en général, ça mange entre 10 et 15 fois par jour. Donc on s'est dit, il faut qu'on achète des distributeurs automatiques où qui va déverser entre 10 et 15 repas dans la journée. Après, vous pouvez ajuster les quantités. Donc nous, comme on a deux chats et c'est des chatons, il faut faire attention également à la quantité de nourriture qui sort du distributeur à chaque fois. Donc idéalement, quand vous avez des chats, comparé à des chiens, il faut que ça soit des petits grammages. Nous, le nôtre, il est marqué 5, mais sincèrement, parfois il donne 5, parfois il donne 7 et 7,5. Donc, mais ça change, j'ai vu que c'est pas toujours la même portion, je pense que c'est par rapport où sont placées les croquettes à l'intérieur. Il y a 2 grammes de plus ou de moins qui sort. On en a acheté plusieurs des distributeurs automatiques parce qu'au début, on s'était dit on va en prendre un où on va recevoir plein de fois de la nourriture dans la journée qui va pouvoir nous déverser les 15 fois. Je vous mettrai le lien là. Amazon en ce moment, il ne le vend pas. Il est arrivé, le Wi-Fi n'a jamais fonctionné. Parce qu'on ne savait pas également est-ce qu'on devait prendre un truc avec du Wi-Fi ou pas, qu'on puisse connecter à distance et donner à manger au chat si on avait besoin. Bon, finalement, on s'est rendu compte que je ne pense pas que ce soit essentiel. Mais nous, le distributeur qui nous a plu et pour l'instant et qu'on va conserver, eh ben, il l'a. Mais c'est une pure coïncidence. Nous, ce qui nous inquiète, enfin, on l'a choisi pour d'autres critères et ça, c'est inclus. Et ça marche très bien. Par contre, ce que je ne sais pas, ce que je vais peut-être faire, je n'ai pas encore testé, c'est je vais couper l'internet pour voir si le feeding il marche tout le temps. Alors, je vais faire attention aux prochaines fois où je vais y avoir de l'alimentation et je vais couper l'internet juste pour savoir. C'est important. Ensuite, on en a pris un autre qui est également très bien noté et lui, en plus, on l'avait en promo, on l'avait acheté à 69 €. Lui, par contre, ne donnait que 5 à 6 repas par jour, mais il n'était pas connecté Wi-Fi parce que nous, ce qu'on craignait, c'est de se dire, ok, si on n'a plus le Wi-Fi, normalement, ce que les gens mettent en commentaire négatif, souvent, c'est que sans le Wi-Fi, ça distribue plus de nourriture. Super. C'est pas du tout ce qu'on veut, bien évidemment. Les coupures d'Internet, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et surtout, si on est absent, ça ne va pas nous arranger. Donc, on avait pris l'autre qui était également très bien noté. En plus, il était en promotion. Par contre, il déversait que 5 repas par jour. Et finalement, nous, on s'est dit, alors on l'a pris et on s'est dit 5 repas par jour, c'est pas, je sais plus pourquoi. Ah, je sais quel était le problème. Le problème de celui-là, donc les 5 repas par jour, à la rigueur, ça l'aurait fait. Parce que là, je fais une petite aparté. On avait demandé à nos amis, parce que souvent sur Internet, vous allez avoir. Vous allez avoir les gens qui vont vous dire « Ah ben non, on laisse la nourriture à volonté » et d'autres personnes qui vous disent « Ah ben non, il vaut mieux mesurer, sinon ils deviennent des gloutons, etc. » J'ai demandé à mes amis, j'avais exactement la même version. J'en avais certains qui mesurent la quantité de nourriture et d'autres qui ne mesurent pas. Nous, on a des chats stérilisés. Mais d'autres personnes nous disent « Oui, les chats stérilisés, ils sont plus gloutons. » Nous, on a 2 chats, ils sont stérilisés. Donc le problème de celui à 69 €, donc je vais vous mettre la photo maintenant, il est très bien, mais quand vous avez 2 chats, une autre chose qu'il faut vraiment regarder, c'est la taille en fait d'où tombe la nourriture, de l'assiette où tombe la nourriture. Et c'était trop petit. Donc finalement, nous on avait Sam, celui qui est là en ce moment, qui mangeait tout. Sirius n'allait pas se coller à lui parce que la gamelle était trop petite et en fait il se retrouvait avec les restes. Donc ça n'allait pas. On a un qui est plus glouton, c'est Sam, logiquement, mais bon, je trouve que Sirius mange tout aussi bien. Et en fait, on était embêté avec l'assiette. J'ai dit, mince, ça va pas. Il faut qu'on se trouve un truc, c'est trop petit. Il faut qu'on se trouve une machine où on peut verser, qu'avec l'assiette, elle soit assez grande avec un séparateur. Et qu'il fasse autant de fois. On s'est dit, bon, même à l'arrière, ça fait 4-5 fois, c'est pas tellement grave. Ce que je ferai plus de grammage dans la journée. Et puis c'est tout. À chaque sortie d'aliment, j'en mettrai plus. Et puis c'est tout. Et puis on programmera 5 fois par jour. Et on augmentera juste les portions. Ok. Donc, on renvoie celle-là et on rachète une qui coûte une blinde parce que c'est ridicule quand vous recevez l'appareil. C'est d'un ridicule. C'est tout en plastique, mais c'est vraiment du plastique, 100% plastique. Il y a 0 poids dans le truc.
Le séparateur en plus, alors le truc il vaut 140 €. Alors nous on l'a acheté à 142, mais parfois on a vu que le prix fluctue, il arrive à monter à 180. En 2 jours, il peut passer à 180 €. Il a le séparateur, donc je vais vous mettre la photo, hein, mais le truc, quand j'ai fait le retour, j'ai même mis ma petite remarque que c'était inacceptable. Donc vous pouvez acheter le séparateur, donc la gamelle elle est super grande, c'est super. Vous pouvez acheter le séparateur à part qui coûte 21,99 €. Donc en plus des 140 ou des 180, ça dépend à quel moment vous l'achetez, il faut rajouter 20 €. Et le pire du pire, c'est quand il est arrivé, ils ne vous mettent pas d'adaptateur pour la prise. Il faut que vous achetiez des piles qui, bien évidemment, ne sont pas incluses. Donc, quand vous achetez des piles, ça va vous coûter 10 € de plus finalement, parce qu'il en faut 4, voire 20. On a fait qu'est-ce qu'il y a 20 € dans les piles? Je ne me rappelle plus. Enfin, c'est les grosses piles, les D là. Ah, je ne me souviens plus. Quel dommage. Mais vraiment, parce que j'y suis allée, j'étais très, très contrariée. Très, très, très contrariée. Qui vous mettent... Alors, vous pouvez l'acheter à part, le fil d'alimentation, le câble d'alimentation, mais c'est pareil, vous allez payer 25 ou 29 €. J'ai pété un câble. J'ai dit le truc, c'est le plus cher qu'il y a sur le marché. Et en plus, il ne vient pas avec un câble pour le brancher à la prise. Enfin bon, pitoyable. Et en plus, les portions qui sortent sont énormes. Donc la plus petite portion que vous pouvez obtenir, c'était 25 grammes. Donc c'était beaucoup trop. Donc on s'est dit, ouais, ça fait 12,5 chacun. Mais c'est trop déjà, enfin, je veux dire, c'est pas la peine, on n'a pas besoin d'avoir un appareil à ce prix-là. Autant avoir un autre appareil, autant revenir sur l'autre qu'on avait payé 69 € et on aurait augmenté le nombre de portions qui faisait que 5 repas par jour, certes, mais comme le plus petit était à 5 grammes, tout ce qu'on avait à faire, c'était multiplier, augmenter la taille des portions. Et on le faisait que 5 fois par jour et ça nous coûtait la moitié du prix. Enfin, même moins que la moitié du prix. Et là, je vous ai dit, voilà, regardez, c'est super. Moi ici j'ai mis 3 doses parce que justement après j'aimerais par rapport aux quantités. Là j'ai 3 doses de nourriture. Ça y est, ils ont entendu normalement. C'est là-bas, c'est pas moi. Voilà, et c'est parti. Dès qu'ils entendent le bruit, ils viennent tout de suite. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc on l'a retourné, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, donc maintenant il faut construire un truc automatique qui fasse au moins 10 fois 10 repas, parce que au début, je pensais vraiment qu'on allait continuer à réduire les doses, en fait, de donner la bonne quantité d'alimentation, et qu'il y ait une assiette assez grande pour que les deux chats puissent venir manger ensemble. Et c'est celui-là qui a enfin, on a enfin trouvé le bon, on en est ravis. Le Wi-Fi s'est connecté sur le 2.4 tout de suite, sans aucun souci. Ben, écoutez, vous allez pouvoir voir. Ils vont manger tous les deux. Pour pareil, la programmation, elle est super simple, mais vraiment facile. C'est juste la terminologie qu'il faut que vous fassiez attention. Ça, je regarderai l'appli, je le rajouterai là tout de suite. Et même pour pareil, si vous voulez rajouter de la nourriture tout de suite, vous voyez les boutons, c'est super simple. Vous appuyez là et vous recevez une dose d'alimentation. Enfin, en plus, c'est des touches, vous savez, ça... Il faut appuyer dessus, donc c'est bien. C'est pas quelque chose un truc tactile où enfin il faut. Moi, le premier appareil, on avait ça, c'était pas pratique non plus. Pour appuyer, il se bloquait tout de suite. Enfin, c'était pas pratique. Lui, par contre, il est super pratique. Après, il y a un truc qui bloque. Ah, c'était pour pas que les chats ils appuient dessus. Donc, il y a une espèce de cadenas pour que le fil il marche pas. Bon, pour l'instant, ils le font pas encore. Et on en est ravis. En plus, il est pas trop grand. Le prix, honnêtement, c'est super acceptable. L'application, elle est simple et très pratique si vous voulez. Moi, je trouve ça drôle de pouvoir mettre la nourriture à distance. Il n'y a pas de caméra, mais nous, on a regardé, ça n'a aucun intérêt. Si on aimerait avoir une caméra, on va le faire, on va en acheter une. Mais avoir une caméra sur l'appareil, ça ne sert à rien parce que finalement, en fait, la caméra, c'est ce que les gens disent tout le temps. Vous ne voyez pas le plateau de nourriture, en fait. Donc, vous ne savez pas s'il y a de la nourriture ou pas qui est sortie. Pas beaucoup d'intérêt. Donc nous, on va acheter une caméra, effectivement, mais on va avoir une visu des machines, on va voir une visu de la fontaine à eau et on va voir les chats. Assurez-vous quand vous êtes dans le réglage que vous n'êtes pas sur le 5 Go. Il faut que vous, très bien, voilà, nous, notre 2.4, il s'appelle nous. D'accord? Donc assurez-vous que votre téléphone soit sur votre réseau 2.4. Donc l'application, c'est celle-ci, c'est Tuya Smart
en rouge ici. Donc voilà, je la sélectionne. Ça va vous demander de rajouter un appareil, donc vous ferez plus. Ajouter un appareil, c'est tout simple. Donc quand vous avez confirmé que votre téléphone est bien connecté au Wi-Fi du 2.4, là vous pouvez passer. Ensuite, là ça vous explique un peu, voilà. Il faut que vous connaissiez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Nous vous conseillons d'activer le service, blablabla, et après c'est terminé. Donc c'est bon. Et là en fait vous allez sélectionner. Alors moi ça a apparu automatiquement parce que ça a fait une recherche. Bon, ça s'appelle pas croquette. Hein. Croquette, c'était moi, c'est écrit en chinois. Mais vous avez le dessin. Oh là, bah alors, je clique dessus. Ici, cette partie-là de l'application, c'est quand je veux donner l'alimentation. Donc, c'est une portion, 2 portions, 3 portions. Je choisis la quantité de nourriture que je veux mettre, en sachant que c'est à peu près, on va faire à 5, mais c'est 7. Hein. Donc, 3 fois 7, 21. J'aurai 21 grammes de nourriture et tout ce que j'ai à faire, c'est alimentation. Et ça va tomber de l'autre côté. Ensuite, quand vous voulez programmer, c'est ici. Vous devez venir ici, plan de repas. Et là, vous allez voir, il y a marqué ajouter. Et quand vous, alors moi, il ne va pas me laisser parce que j'ai déjà atteint mes 10, mais quand vous allez faire ajouter, bah écoutez, je vais en enlever un. Je vais enlever celui de 23 heures, par exemple. Je vais le supprimer. Hop là, je vais le supprimer comme ça, vous verrez. Mon Dieu. Oh, notre pauvre canapé. Donc, ajouter. Et là, je choisis l'horaire. Donc, moi, c'était 23 heures. Donc, je vais choisir ici 23 heures. 23 heures. Ici, ça me met les jours de la semaine. Moi, je veux que ce soit tous les jours la même chose. Donc, je ne décoche pas. Si vous ne voulez pas que ça arrive le samedi, vous décochez. Moi, c'est tous les jours. Et ici, donc, quand vous dites nombre d'aliments, c'est le nombre de portions. Nous, et généralement, il va assumer ce que vous avez pris en général. Moi, c'est 3. Écoutez, je mets 3. Je ne sais plus ce que j'avais choisi. Je ne sais plus. Mais bon, je mets 3. C'est pas très grave. Et tout ce que vous avez à faire, donc là, vous choisissez le nombre de portions. Donc, soit vous mettez 5 grammes, 7 grammes, soit 14, soit 21, etc. Moi, c'est 3. Je crois que j'étais sur 3. Je n'ai pas vérifié. Et je fais enregistrer. Voilà, vous voyez, j'ai alterné par rapport aux horaires. À 4 heures du matin, il n'y en a qu'une. À 6 heures, c'est 2 déjà. À 8 heures, j'en mets 2. J'ai mis 2. À midi, j'en mets 4. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont super faim à ce moment-là. Je pense que c'est quand on passe à table. Ensuite, on a acheté cette petite fontaine à eau. C'est pareil, elle est surprise. Donc, elle fait sortir un peu de l'eau fraîche. Alors, moi, ça me fait toujours un peu bizarre. Je la trouve très fraîche. Mais on a vérifié la température. Elle est à 19 degrés. Et l'eau qu'on a dans le frigo, elle fait 7 degrés. Donc, c'est pas du tout 19 degrés. Je pense que c'est une bonne température. Elle est super pratique. Elle est jolie. La nuit, elle a un petit éclairage en bas. Elle est sympa, vraiment. Bon. Après, il n'y a rien de particulier. Sachez que si vous achetez la même que nous, vous n'avez pas... Alors au début, je râlais un petit peu parce que je me suis dit, il faut tout démonter à chaque fois pour mettre de l'eau. Non, c'est pas la peine. Il suffit, quand je veux rajouter de l'eau, je le rajoute de l'eau par-dessus. Avec la bouteille d'eau, je viens et je mets par-dessus. Elle a un filtre, mais bien évidemment, même filtre ou pas filtre, on met toujours de l'eau en bouteille sans calcaire, zéro calcaire. Par contre, elle a une chose qui m'ennuie un tout petit peu, c'est qu'il va falloir il faut que vous la remplissiez tous les jours. Nous, nos chats boivent énormément. Et en fait, dès que ça arrive à un certain niveau, eh ben, vous avez l'eau, elle coule plus. Et ça, par contre, c'est pas super. Donc, il faut vraiment s'assurer à ce qu'il y ait toujours, moi, aujourd'hui non, mais ce soir, en allant me coucher, dès que c'est à moitié, je rajoute de l'eau. J'attends pas que ça descende. Donc, je pense, non, par rapport à nos appareils. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour. Si vous avez d'autres suggestions, surtout, n'hésitez pas à le faire. À très bientôt sur une prochaine vidéo.